Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort, très fort? C'est le signe de vie là où vous êtes. Amen. Bien, je passe vite en besogne. Sans plutôt tarder, je salue les autorités de la place. Plus précisément, monsieur le maire de la mairie de Wenze et toute sa collaboration. Je regarde nos responsables de l'église. Je leur dis aussi shalom. Et je dis shalom à toute l'église. Et je vois encore parmi nous, il y a le prophète Epemba Kani. Il est derrière. Ah, que Dieu bénisse le pasteur. Le prophète, je voulais dire. Le prophète Epemba. Amen. Amen. Bien, il n'y a plus de temps. Et après le temps, il n'y a plus. Mais nous croyons qu'après le temps, c'est l'éternité. Nous sommes ici pour quelques moments. Nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous partirons un jour. Et vous devez croire avec moi que nous partirons ensemble. Bien, prenons la Bible. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Je suis seulement là. Depuis le premier verset jusqu'au 4e verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux, les Ammonites, les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour le faire la guerre. On vint informer à Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tchasson, Tamar, et qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le verset 13 dit ceci: tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Le verset 17 dit, réplique ceci: vous n'aurez point à combattre cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Est-ce que quelqu'un a peur ici? La Bible nous dit de ne plus craindre. Ne craignez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Moi je dis ce soir, pas demain. Amen. Sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? L'Éternel sera avec vous. Nous sommes où la parole de Dieu nous parle de Josaphat. Et Josaphat était l'un des plus meilleurs rois en Israël. Et la Bible dit qu'il régnait sur Juda. Juda avait seulement 2 tribus. La tribu de Juda, qui avait pour la capitale Jérusalem. Et l'autre tribu de Benjamin. Et souvenez-vous, c'était à Jérusalem on avait construit le temple. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que
Est-ce qu'elle peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse être en scène. Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, merci pour ce temps que tu nous as donné. Et nous prions que ta présence soit là. Prends la direction de ce moment. Et je ramène tout esprit de Brazzaville, de Wenze, à l'obéissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce moment. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc je disais que c'était Josaphat qui régnait en ce temps-là. Amen. Et la Bible dit une multitude nombreuse attaquèrent Jérusalem, attaquèrent Josaphat. Et ce que Josaphat avait fait, il est allé droit dans le temple. Parce que le temple était dans sa ville. Le temple était à Jérusalem. Mais ce qui était important, ce n'était pas Jérusalem, c'était le temple de Dieu. Parce qu'Israël, sans le temple, n'est rien. Et un chrétien, sans la parole véritable, n'est rien. Donc le temple est capital pour Israël. Et Israël croit toujours au temple. Aujourd'hui, le temple n'est plus là-bas. Le temple est avec nous. Israël est en train de se battre, chercher des moyens pour rétablir le temple. Quand le temple sera rétabli, Christ quittera les nations. Et le combat d'Israël, c'est que le temple doit être reconstruit. Nous qui avons le temple maintenant, nous devons chérir le temple. Parce que le temple, c'est la chose la plus importante. Le temple, c'est la protection. Le temple, c'est la bénédiction. Le temple, c'est la vie. Le temple, c'est tout pour Israël. Et Josaphat savait ça. Quand il était attaqué, il n'a pas regardé aux féticheurs. Il n'a pas regardé aux charlatans, comme les autres avaient fait. Mais tant que roi, il appelait tout le peuple. Allons dans le temple. Et ma prière, et les autorités de mon pays commencent à reconnaître Dieu. Et si rien n'avance, c'est parce que les gens ne reconnaissent pas Dieu. Et ils trouvent des hommes de Dieu comme des va-nu-pieds. Alors que nous avons un pouvoir. Fermez les cieux. Nous avons un pouvoir de faire jaillir le feu. Et en réalité, la force d'Israël, c'était Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour sa parole? Josaphat le roi, il a donné le peuple là. Il leur a dit, tout Juda. Moi je vois les gens qui sont dehors, en dehors de Jérusalem. Ils sont dehors du temple. Alors qu'à cette époque-là, il était question que tous les habitants de Jérusalem et des environs, pour leur sécurité, pour leur protection, ils devraient aller dans le temple. Et la Bible dit, Josaphat était au milieu de l'assemblée. On n'a pas besoin de les à peu près. On n'a pas besoin de faux chrétiens. On n'a pas besoin de dénis. On a besoin de chrétiens faits, des véritables. Quand tu rentres dans la parole, tu deviens la parole. Tu rentres dans la parole, tu deviens salé. Tu ne dois pas être un à peu près. C'est ce que Josaphat a fait. Il était au milieu, pas à côté, pas à gauche, au milieu du temple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que ce soir, tu peux être au milieu du temple? Parce que le temple, c'est là. C'est ça mon sujet.
Le temple de Moïse, le temple de Salomon, c'était ça le problème. Et si Israël était sauvé, c'est parce que leur abri, leur protection, c'était le temple. C'est pourquoi je vous ai dit, le temple est capital pour Israël. Le temple est important pour nous. Et c'est pourquoi, quand Dieu leur a parlé, il a dit à Josaphat, le combat arrive. Ce que tu dois faire, présentez-vous. Alléluia. Amen. Quand on parle de la présence, Dieu veut que tu sois là. Où? Pas à Jérusalem, mais dans le temple. Si tu es à Jérusalem, tu n'es pas dans le temple, mais tu dois être au milieu du temple, là-dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand la colère de Dieu vient, ça n'épargnera personne, excepté ceux qui sont dans le temple. Mais Josaphat, il avait écouté la parole de Dieu. Ils étaient tous dans le temple, 2 pieds joints. Dieu n'a pas besoin d'un pied dedans, l'autre pied avec l'orgueil, l'autre pied avec la jalousie, avec l'escroquerie. Et ils étaient dans le temple. Et quand Dieu a parlé, il leur a dit, présentez-vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Josaphat devrait confirmer son identité. Je suis roi de Juda, celui qui gouverne ce peuple. Mais voici Seigneur, tout le monde devait être là. Et ce n'était pas tout. Il leur dit encore, tenez-vous là. Alléluia. Amen. Donc c'est une question de ne plus se déplacer et de rester là, de rester, qu'il pleuve, qu'il neige, que ça marche, que ça ne marche pas. Quand tu retrouves le temple, tu restes là. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais écoutez-moi, la Bible dit, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'est que le vieux temple-là était l'ombre de quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais fait quelque chose au hasard. Et la Bible est inspirée. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Même si le monde le rejette, c'est la vérité. Tout le monde peut rejeter ça. Mais je sais là où Dieu m'a ramassé. Je sais là où Dieu m'a pris. Le monde entier peut abandonner. Je resterai avec la parole. Je resterai avec la vérité. Parce que je sais, en dehors de la parole, il n'y a plus rien. Tout ce que nous voulons n'est que vanité. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, demain tu meurs pauvre. Tu peux avoir des voitures aujourd'hui, demain tu es piéton. Tu peux tout avoir. Et ça peut dire vanité de vanité. Lui qui avait tout, il a dit vanité. Regardez les gens d'aujourd'hui, ils abandonnent la parole pour le bien de ce monde. Vous avez fait un mauvais choix. La Bible dit, la chose la plus meilleure, c'est de choisir la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et avant tout, placez la parole. Qu'on vous critique ou pas, placez la parole. Parce que la parole c'est la vérité. Alors je vous ai dit que le temple physique là, c'était l'ombre. Quand on parle de l'ombre, c'est qu'il y a une réalité. L'ombre montre l'image de ce qui est vrai. Quand Jésus était venu, aujourd'hui, nous comprenons que c'était lui le temple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'était lui là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lui le temple.
Mais regardez avec ses disciples. Après avoir passé à côté, les disciples lui montraient, lui faisaient remarquer les constructions. Comment on avait construit le temple? Comment il est beau? Comment il est grandiose? Comment il est merveilleux? Comment les anciens ont souffert pour construire le temple? Jésus leur a dit, il ne restera pas là. Pierre sur pierre. Jésus savait que le temple aujourd'hui, là aujourd'hui c'est moi. Ce n'est plus la maison là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, en ce temps-là, avait changé de forme du temple qu'il était, et Dieu exauçait Israël. Lorsqu'Israël regardait le temple, parce que Salomon avait dit, si les ennuis, les problèmes nous arrivent, peu importe là où nous sommes, si nous tournons les regards vers le temple, il nous exaucera des cieux. Amen. C'était ça la promesse. Et tous ceux qui allaient au temple, ils étaient sauvés, ils étaient guéris, ils étaient rétablis. Mais Jésus, quand il est venu, il dit ça ne restera plus ici. Pierre sur pierre. Les disciples disent c'est pas possible. Comment ça ne peut plus rester? Alors que depuis la nuit des temps, c'est ça notre vie. C'est ça notre espoir. Chrétien du temps de la fin, vous devez faire attention avec votre adoration. La Bible dit, une âme vaut 10 000 morts. Il faut savoir là où tu pries. Il faut que tu vérifies la parole. Si tu ne vérifies pas, tu vas adorer chez le diable. Et à la fin, Jésus va te condamner. Oh non, moi aussi j'étais chrétien. Nous sommes dans l'âge de la religion, où tout le monde est spirituel, tout le monde prie. Quand Jésus était venu, c'était le cas. Ils lui ont fait remarquer les constructions. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus leur a dit, détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Je le reconstruirai en 3 jours. Jésus ne parlait pas de ce temple. Et les disciples ont dit ça. Ce temple-là a attrapé la folie. Souvent les choses de Dieu, c'est comme une folie. Oui, quand vous pensez comme le monde, Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec ceux qui pensent comme lui. Parce que là où la sagesse de l'homme s'arrête, Dieu commence. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre théologie. Je ne suis pas contre la théologie. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre intelligence. Je ne suis pas contre l'intelligence. Mais Dieu, c'est la révélation. Il se révèle dans sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand Jésus a parlé, les disciples ne comprenaient pas. Alors à cet instant-là, les disciples et Jésus n'avaient pas le même Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui. Mais parce qu'ils confondaient. Ce n'était plus le temps du temple. Regardez, notre Dieu agit dans les dispensations. Quand cette dispensation-là passe, Dieu change de forme. Voilà, de la maison, le temple physique qu'il était. Et quand la dispensation a changé, ce temple-là était devenu un homme. Jésus pouvait marcher, mais c'était lui le temple. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est là où il a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Qui peut bâtir une maison à Dieu? Le ciel est son trône. La terre, c'est son marchepied. Amen, amen. Donc vous ne pouvez pas le contenir.
dans une maison quelque part. Et Abraham et Ressa est là. Cherchez une maison, une cité qui est bien bâtie, bien fondée, dont l'architecte, alléluia, et le constructeur était Dieu lui-même. Abraham et Ressa est là. Il n'a jamais trouvé ça. Mais quand Jésus est venu, il a dit je le suis. Moi qui vous parle. Les gens l'ont traité de tous les noms. À l'époque de Jésus, il était minoritaire. Dieu n'a jamais été majoritaire. Parce que Dieu c'est un paradoxe. Il apporte le contraire de ce qui est là pour embrouiller les gens. Seuls les enfants de Dieu vont saisir la chose. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un me comprenne ce soir. Regardez, à cette époque-là, ceux qui allaient adorer dans le temple et ceux qui suivaient Jésus, lesquels avaient la vérité, vous avez la réponse. Amen. Si tu pries dans le temple, si tu es exaucé, c'est le diable qui t'a exaucé. Ce n'est plus l'affaire de Dieu. L'exaucement de Dieu, c'était avec Jésus. Et Jésus pouvait marcher dans les rues de Jérusalem. Il entend les Juifs en train de chanter. Gloire à son nom. Gloire au Dieu de Moïse. Mais le Dieu de Moïse avait déjà quitté le temple. Il était dans un corps. Voilà mon sujet. Ce n'était plus le tabernacle maison. Il était dans un corps. Là, c'est là où il fallait le suivre. Et la Bible dit, là où deux ou trois, ce n'est pas partout. C'est là où il se trouve. Amen. Là, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Ces gens-là, pas ailleurs, ces gens-là, les adorateurs que le Père demande, pas tout le monde. Frère, tu vis à Talangaï. Tu peux venir à la campagne, à la mairie de Wendy. Tu es à Talangaï. Tu viens à l'arrêt de bus. Et tu entends des chauffeurs ou les receveurs. Il appelle comme tu entends Talangaï. Mais toi tu viens aller à Wendy. Quelqu'un m'entend? Hein? Est-ce que tu m'entends? Je crois qu'aucun esprit ne peut résister ici. Oui, l'esprit de l'incompréhension n'est plus ici. Vous allez saisir et le Seigneur va vous sauver. Nous sommes tous à l'arrêt de bus. L'arrêt de bus c'est la terre où il y a tout le monde. Les bus ce sont des églises. Les contrôleurs, les adjoints pasteurs. Mais toi qui es venu à l'arrêt de bus, tu peux aller à la campagne à Wendy. Quand tu écoutes tu dis mais comment c'est un bus. Il y a un chauffeur. Il a un permis. C'est pas faux. C'est vrai. Il a un permis. Ce monsieur là c'est un receveur. Et c'est juste. Ce qu'il dit là, c'est le travail de roulage. C'est normal. Si tu rentres, tu ne se retrouveras jamais à Wendy. Tu partiras à Mikalou. Parce que tu n'as pas compris. Et toutes ces bûches-là représentent des églises. Mais il y a un bûche qui représente là. Un autre arrive. Toi tu te précipites. Ton collègue te tient là. Ne rentre pas. On ne parle pas de Wendy. Il dit ne parle de Talangaï. Tous nous parlons de Jésus. Tous nous parlons des mêmes baptêmes. Tous nous parlons des mêmes églises. Tous nous parlons de la même chose. Nous croyons le même Dieu. C'est ça Talangaï. Est-ce que vous êtes avec moi?
Ceux qui sont perspicaces. Ceux qui sont poussés, ils regardent bien le contrôleur. Ils écoutent bien. Ce sont là les chrétiens de Béret qui vérifient la parole, qui ne croient pas pourquoi. Ndamakoso, c'est pas la direction de Wende. On va t'amener jusqu'à Kintele. Et tu seras perdu. Tu ne retrouveras pas le chemin. Celui qui est parti à Mikalou, il va descendre au grand marché. Il dit il y a beaucoup de gens. Mais où est le pasteur Josué? Où est la prédication? Tu n'as pas retrouvé l'endroit. Mais il y a un aigle qui est à l'arrêt de bus. Il entend aussi. Il dit à son ami, ça c'est le bus de là. On va arriver à la destination. On va arriver. Et si tu tout rentres, on va te faire sortir à côté là. Tu seras à juste place. Tu arriveras. Frère, je te dis, même si ton chauffeur ne sait pas conduire, le problème c'est pas la conduite. Le problème c'est la direction auquel lui il a pris. Et ce soir, tu as pris quelle direction? Tu as pris la direction où tu laisses la femme prêcher. Ça c'est la direction de Mikalou. Tu as pris la direction où on fait des massages. Ça c'est la direction d'Ndamakoso. Tu n'as pas compris. Regardez bien la Bible. Dieu est parfait. Et il peut pas avoir une femme qui est parfaite. Le vote dehors. Les essais du dehors. Tout est dehors. Et il dit je suis chrétien. Ça c'est un peuple maudit. Aujourd'hui, le plus grand arnaque, ce sont les biches. Ce sont les églises. Le diable a pris le bas. Non. Il sait que là-bas il va trouver personne. La Bible dit Satan s'est déguisé en ange de lumière. Ah, voilà. Il a un bus. Il conduit. Et si tu ne fais pas attention, c'est le diable. Oh non, tu attaques les églises, pardonnez-moi. Si on ne vous dit pas la vérité, qui va vous dire la vérité? Aucune église ne nous amènera au ciel. Non, monsieur. Le ciel dépend de là. La direction que tu vas prendre vis-à-vis de la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. La Bible dit Jésus étant venu dans le monde. Alléluia. Il dit tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il voulait parler de ce temple parce que le temple avait trois parvis. Il y avait le parvis extérieur réservé pour les gens des nations. Et c'est là où on trouvait le culte des reins. On trouvait l'eau purifiée. Là où on lavait l'agneau avant le sacrifice. Quand vous dépassez le parvis extérieur, vous allez dans le lieu saint. Or dans le lieu saint, il y avait des ustensiles précis. À droite, il y avait 12 points de proposition. C'est le témoignage de Jacob. Or le frère Jacob, c'est Jésus-Christ. Regardez, Jacob avait 12 enfants. Quand Jésus est venu, il a fait appel aux 12 apôtres. Israël, c'est pas nous. Israël est gagné comme une nation. Mais quand vous regardez à gauche, dans le lieu saint, il y avait aussi une table avec le
chandelier, une lampe. Et cette lampe-là avait cette conduite. Ça, c'était les gens des nations. Ça représentait les nations. Moi et toi, nous sommes là-dedans. Alléluia. Amen. Quand vous dépassez le lieu saint, vous traversez le rideau, vous arrivez là où il y avait l'arche. On appelle là-bas la gloire de la Shekinah. Là-bas, c'est la présence de Dieu lui-même. Et la Bible appelle ça le Saint des Saints. Ou le lieu très saint. Donc il avait 3 parties. Et bien aimé, vous allez remarquer que le temple là a été fait selon le modèle de Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et quand Dieu a construit l'homme, il a placé le corps qui ressemblait au parvis extérieur. Et le corps a 5 portes. La vue est sur le corps. Fais attention à ce que tu regardes. Parce que Dieu te demandera les comptes. Les films que tu regardes, les films d'adultes que tu regardes de tous les bords, Dieu te demandera les comptes. Les oreilles pour entendre, les toucher. Ce sont des choses que Dieu a données au corps. Et avec ça, vous ne pouvez pas aller au ciel. Si vous dépassez le corps, vous arrivez au niveau de l'esprit. Il a aussi 5 sens. Au niveau de l'esprit, nous avons la connaissance, nous avons l'affection, nous avons, comment on appelle ça, hein? La mémoire et bien d'autres encore. Il y a 5 portes dans l'esprit. Mais Dieu n'habite pas le corps. Dieu n'habite pas l'esprit. Il faut traverser le corps et l'esprit jusqu'à arriver à l'âme. Et dans l'âme, il n'y a qu'une seule porte. La porte de l'âme, c'est le libre arbitre. C'est un pouvoir que Dieu a donné à l'humanité. Et l'animal n'a pas le libre arbitre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi eux, ils ne seront pas jugés comme nous. Que tu pries ou que tu ne pries pas, que tu fabriques les religions païennes, ou bien comme aujourd'hui, on a les animistes, des religions africaines, un retour à l'authenticité. Ce n'est pas mauvais, mais ce qui est mal, c'est que le Dieu du ciel ne connaît pas ça. Si tu mets ça dans ton âme, tu es perdu. Et mon identité africaine, je ne refuserai jamais ça. Ne me comprenez pas mal. Mais je ne peux pas accepter cette folie-là, cette religion qu'on a implantée. Et je vous assure, quand la prophétie a dit qu'on va fermer les églises, je parle des vraies églises, c'est par ce moyen-là. Je suis en train de voir ça. Comment les jeunes sont en train de s'élever. Nous prenons notre tradition. Et si tu acceptes cette tradition-là, alors la fin c'est quoi? Non seulement fermer les églises, le but, vous allez où? Là-bas on ne croit pas un seul Dieu. Là-bas ils ont plusieurs dieux. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils disent que Jésus c'est le Dieu des blancs. Voilà, ça c'est de l'ignorance. Jésus n'était pas blanc. Jésus n'était pas noir. Jésus n'était pas jaune. Jésus c'est l'esprit. Mais une chose est vraie, si Jésus vient en Afrique, il va être noir. S'il va en Europe, il va être blanc. Parce que l'eau prend la couleur du récipient qu'il contient. Alléluia. Amen. Oh non, il est le Dieu des blancs. Oh non, le monde, c'était le Big Bang. Voilà des raisonnements. La voiture qui passe là, c'est le Big Bang. C'est quelqu'un qui a pensé, il a créé. La terre, quelqu'un a créé ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons toute cette confusion.
Je parle aux religieux. Parce que je connais l'esprit d'aujourd'hui. Personne ne me dira ici ne va pas à l'église. On ne peut plus faire l'évangélisation comme si les gens ne priaient pas. On doit leur montrer là où vous êtes. C'est à vous de prendre position. Alléluia. Amen. Oh non, le pasteur là n'avait pas dit ça. Je vous le dis ouvertement. Si tu ne crois pas, tu vas me rencontrer au jour du jugement. Je serai là. Je te poserai les mêmes questions. Tu n'avais pas accepté. Et tu as cru. Et ce qui te ressemblait bon. La Bible n'a-t-il pas dit qu'au temps de la fin, les gens auront la démangeaison. Amen, amen. D'entendre les choses qui font bien dans leur cœur. Mais réunions la vérité. Alléluia. C'est aujourd'hui. Christ était cet homme. Il a fait son jour. Il est mort à la croix. Il a payé le prix. Et personne ne pouvait faire ce qu'il avait fait. Personne ne sera comme lui. Je vais être clair avec vous. Jésus n'était pas seulement un grand prophète. Il n'était pas seulement le plus grand prophète. Non. Il était aussi le plus grand Dieu de tous les temps. Parce que lorsqu'il était venu sur la terre, le ciel était vide. Donc la divinité, il n'y a pas eu un blé qui est resté au ciel. Tout était rentré en lui. En lui seul. Écoutez-moi bien. Si tu veux sortir ça, mettre ça à une autre personne, tu n'es pas sur le bon côté. Lui seul, avec toute la plénitude de la divinité incarné en forme d'un homme. C'est pourquoi il était le temple. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait plus des anges au ciel. Parce que les anges représentent une partie de divinité. Aucun esprit était au ciel. Tout l'esprit était sur lui. Aucune parole. Il était quelque part. Il était toute la parole. Il remplissait tout. Et lorsqu'il était là, quand tu pries, si tu es à côté de lui, si tu penses à là, tu as la solution. C'est comme ça qu'il est mort à la croix. C'est comme ça qu'il a payé le prix. Il a pris ta malédiction. Il a pris tes problèmes. Il a pris ta maladie. Il a pris ta situation. Il a pris tout ce qui était en toi. Et il a porté ça à la croix. Alléluia. Amen. Si le diable savait que l'œuvre de la croix, c'était la première partie de la délivrance, le diable n'allait pas faire ça. Il allait le pardonner et le renvoyer. Mais le diable, tellement qu'il était naïf, il pensait faire honte. Vous savez, quand les gens nous critiquent, les gens parlent contre nous. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir une partie de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, avec toutes ses douleurs, à la croix. Et la croix, c'était là. Remarquez, là, à la croix, il y avait deux brigands. L'un était à gauche, l'autre était à droite. Et celui qui était à gauche, il lui dit, mais tu dis que tu es là. Tout le monde ici croyait que tu es là. Mais comment toi aussi, cru comme là, et tu es là attaché comme nous. Ah, putain, c'est de l'aventure. Vous savez, si quelqu'un n'a pas d'égard pour la parole de Dieu, il faut quitter. Ne restez pas là. Quittez, allez pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais celui qui était à sa droite, oh oui, ça c'est nous. Et quand il a regardé, il dit, tais-toi. Ne crains-tu pas là? Alléluia. Il dit, oh là.
souviens-toi de moi. Le jour où tu reviendras, Jésus lui a dit arrête. Pas le jour. Aujourd'hui, là où tu es, tu verras la gloire de Dieu. Ce Dieu-là commence déjà à te délivrer. Ce Dieu-là commence déjà à te changer. Ce Dieu-là commence déjà à te toucher. Et cet homme-là, qui n'avait pas confessé, qui n'était pas baptisé, qui était brigand, il était sauvé sur le champ. Alors toi, ne regarde pas ta position. Ce soir, le Seigneur va te sauver. Tu penses que tu peux faire des efforts? Oh non, j'ai trop péché. Tu me dépasses. Moi, j'étais un bon pécheur. Il n'y a pas un plus pécheur que moi ici. Mais il m'a pris. C'est pourquoi je veux montrer cette expérience. Pour que toi aussi tu sois sauvé. Il a besoin de toi. Alléluia. Amen. C'est là que les disciples de Jésus, après la mort, ils couraient partout. Parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Ils prêchaient. Ils guérissaient les malades. Alléluia. Quand quelqu'un prêche, s'il ne guérit pas, Dieu ne l'a pas appelé. Dieu parle avec ceux qui guérissent. La Bible dit, vous imposerez les mains. Oh, même pas sur tous les mains. Oh mon nom, vous chasserez les esprits mauvais. Est-ce que c'est la Bible? Oh non, moi je suis docteur. Mais si tu es docteur, tu es croyant. Amen, amen. Le docteur ne guérit pas. Oh non, moi je suis pasteur. Qui t'a dit que le miracle ne suit pas le pasteur? Le miracle ne suit pas le pasteur ni le prophète. Le miracle suit le croyant. Ça ne dépend même pas de votre manière de prier. Vous croyez, il vous accompagne. Amen. Si tu n'as pas la foi, reste dans les bons. Écoutez-moi bien. Si ta foi ne peut pas te guérir, et ma foi va te guérir. Je crois ça. Ma foi va te faire sauter de là. Alléluia. Amen. Parce que je crois. Amen. Jésus est mort. Ressuscité. 40 jours avec les disciples. Et il leur dit, je vais, je reviendrai. Est-ce que c'est la vérité? Bon, ça, je reviendrai, ce n'est plus le temps des apôtres. Les apôtres sont sauvés, ils sont gardés. Je veux que quelqu'un me suive. Je reviendrai, c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais avant de revenir, il y a un signe. Et ce Dieu-là a promis pour les vrais croyants. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu n'es pas un vrai croyant, ça va passer au-dessus de ta tête. Je viens de vous prendre un exemple sur les bûches. Amen. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Là, aujourd'hui, a changé de forme. Ce n'est plus à la première forme. À l'époque de Jésus, fils de Dieu, il n'était pas cru. Les gens l'avaient rejeté. Ils ont donné un sale nom. Belzébuth, prince des démons. Si tu étais là-bas, tu le rejetais. Au moins un homme, à l'âge de 30 ans. Et il dit qu'il a avalé tout Dieu. Non, ça ne peut pas passer. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, il est en lui. Il a dit clairement, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Comment Philippe peux-tu dire, montre-nous le Père? C'était lui le Père. Même si ça fait débat jusqu'aujourd'hui, c'est lui le Père. La Bible dit celui qui a le Père
a le Fils. Et celui qui a le Fils a le Saint-Esprit. Alors cherchez-moi Dieu en dehors de ce toit-là. Cherchez-moi Dieu en dehors de ce toit-là. Si Jésus est le Fils, donc il est le Père. S'il est le Père, donc il est le Saint-Esprit. C'est que cette dispensation, il s'est déguisé, il quittait la forme avec Abraham. Il prend une autre forme. Il devient le Fils avec les disciples. Et si tu l'adores, comme le Dieu d'Abraham, tu es sur la mauvaise voie. Fais l'examen de conscience ce soir. Tous les jours tu es à l'église. Est-ce que tu connais ton Dieu? J'ai dit à quelqu'un qui presse la parole. J'ai dit bon. J'ai dit, vous priez dans l'église. Vous réclamez le sang de Jésus chaque jour. Le sang de Jésus, c'était des composants chimiques. Qui a déjà prié dans l'église là-bas, le sang de Jésus est tombé sur lui. Ce sang-là est tombé à Golgotha. Asséché là. Mais la Bible dit, le sang de Jésus ne coagule point. Donc, le sang c'est autre chose. Alléluia. Amen. Quelques litres qu'il avait ne pouvaient pas venir jusqu'ici. Même à Jérusalem, ça ne suffisait pas. Donc quand un pasteur prie le sang de Jésus, croyons le sang de Jésus, si tu ne connais pas le sang, tu es un idolâtre. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, les gens sont en train d'adorer le diable dans les églises, en pensant adorer Jésus. Jésus a quitté ses temples. Il a pris la forme corporelle. Il a parlé en Israël. Il a sauvé les gens. Il est mort à la croix. Ressuscité, je crois. Et il est parti au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Les disciples qui étaient restés, ils pressaient avec onction. Et les gens ne pouvaient pas les supporter. On commençait à les sacrifier. On commençait à les martyriser. Et tous les disciples étaient morts. Il y a un seul qui restait. Qui connaît son nom? Qui était resté? Ah, tu vois, vous êtes des croyants. Jean seul. Les disciples qui s'asseyaient à la côte gauche de Jésus, là où le cœur de Jésus respirait, il était le disciple le plus aimé. Lui, son secret, c'était le cœur. Il écoutait le battement du cœur de Jésus. C'est lui seul qui était resté vivant. Alors dis-moi pourquoi. C'était pour une mission. C'était pas au hasard. Pierre était mort. Paul était mort. Jacques était mort. Tous les grands. Il n'y avait plus rien. Mais lui seul. Et Jean était timide. Jean était très calme. Alors quand il continuait à évangéliser, ils ont pris Jean. On va voir ton Dieu. Oui, une soeur m'a appelé ce soir pour me dire que ce que tu avais déclaré hier, j'ai vu une personne. Et quand il est reparti, il a manifesté ce que tu avais dit. Donc il était venu tenter ici. Frère, si nous sommes appelés, aucun franc-maçon, aucun sorcier, jamais. Moi je ne crois pas comme ça. Je crois que Dieu est plus grand. Vous voyez, je n'ai pas honte de parler. Je parle au public. Et je suis en train de gagner ces hommes. Il n'a pas le droit. Le diable, c'est le moindre des choses. Mais pourquoi tu n'es pas encore guéri? Si tu ne vois pas comment ça voir, si tu ne marches pas, comment ça bouger ton pied?
voiture doit déjà quitter. Ça doit déjà quitter. Je sens qu'il y a une forte onction ici. Plus rien ne doit résister. La Bible dit aucun démon ne peut résister dans l'assemblée des saints. Je suis un saint. Lui, il est un saint. Ceux qui sont assis là-bas, ce sont des saints. Alors, quel est ce démon-là qui va résister? Le problème, c'est de connaître votre position. Est-ce que tu es là? Ou bien tu es là-bas? Il y a une différence entre là et là-bas. Les deux sont des adverbes de lieu. Mais là, précise. Là où on est, c'est pas loin, c'est là. Mais là-bas, c'est un endroit, mais c'est plus ou moins loin. C'est l'erreur qu'Ésaü avait fait. Son père lui dit, apporte-moi à manger, je te bénirai. Et il a quitté là, là où il y avait la bénédiction. Il est allé là-bas, dans la forêt. Mais Jacob avait su la chose. Il est allé derrière la maison. Le message de l'heure, la promesse d'aujourd'hui, ailleurs, dans le message. Et c'est là où il a trouvé la parole. Parce que le jubilé, c'est la parole. Le plat, c'est la parole. Alléluia. Il a pris le plat. Le message du temps de la fin. La parole est révélée. Il prépare l'épouse à l'enlèvement. C'est cette parole-là que Jacob a appris. Et sa mère a fait une bonne main. Il s'est présenté devant son père. Quand Isaac a demandé, es-tu Ésaü? La voix qui parlait, c'était la voix de Jacob. Mais quand il a touché, il était velu. Parce que la peau de l'agneau était sur lui. Peu importe votre péché. Si tu retrouves là, quand Dieu vous voit, il passe par-dessus vous. Il ne peut plus toucher. Parce que vous êtes sous l'onction. Vous êtes sous sa parole. Quand je verrai les gens, je passerai par-dessus. Mais là où il n'y a pas les gens, c'est là-bas qu'il va rentrer. Là où on laisse tout. Alléluia. Jean. On a pris Jean. Yakawa. Aux gens le bébélé. Tu parles trop. Amen. Et la police l'a pris. Ils ont chauffé l'huile. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Ils ont chauffé l'huile. Ils l'ont mis à l'intérieur. Il a bouillonné là-bas. Mais le problème de Jean, pendant qu'il était dans l'huile, il se rappelait de la parole. Rappelez-vous de la parole. Peu importe là où vous êtes, la parole est la vérité. Alléluia. J'étais en Damakoso. Les bon Dieu ont pris des machettes. Il dit on va le frapper. On va retirer la parcelle. Est-ce que frère Franck est là? Mon neveu, frère Franck. On était avec lui. Ah, il est là derrière. On était avec lui. Et les assaillants sont allés l'attaquer premièrement. Ils l'ont blessé. Il est tombé. À cette époque-là, il venait de croire. Moi, j'étais déjà là. J'étais déjà dans le message. J'étais déjà dans la parole. Et quand ils ont fini avec lui, ils ont dit que non, voilà, bon, maintenant c'est ton tour. Là où nous étions, c'était comme une cuvette.
On était dans une vallée. On ne pouvait pas fuir, on avait beaucoup travaillé. Ceux qui étaient venus à nous, c'était comme la moitié de cette assemblée. Avec des machettes et des haches. Frère, en 21e siècle aujourd'hui, tu es encore vivant. Ils ont soulevé les machettes. J'étais sans force. C'est pourquoi j'ai pris ce thème. Présentez-vous là. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Le problème, c'est de rester là. Le message de l'heure. Ailleurs. J'étais là. Ils ont commencé. Ils me frappaient partout. Sur la tête, les épaules. Sur mes pieds, partout. J'avais deux téléphones, tous les deux cassés. Eux-mêmes, ils ont eu peur. Ils se sont dit qu'il est mort. Parce que je voyais quand les machettes tombaient sur moi. Vu l'émotion, j'étais un peu. J'ai dit le nombre de machettes là, personne ne peut vivre. Amen. Ils ont fui. Je suis resté là. Je regarde. Je fais comme ça, il n'y a pas de son. Je touche comme ça, il n'y a pas de son. J'ai vu un jeune homme. J'ai dit, est-ce que je ne suis pas blessé? Il m'a poussé. Ndoki. Sorcier. Le Ndoki et sorcier, c'est des petits. Nous, on a une bombe. Le Seigneur Jésus-Christ. Je suis sorti intact. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible est vivant. J'ai un frère. Il préparait le bac. Il a donné le dossier à son père. Vraiment. Il a donné le dossier à son père. Il dit tu vas te poser à la DEC. Son papa était un adjudant. Mais il buvait beaucoup. Et vous les papas, faut plus faire ça. Alors il a pris le dossier de l'enfant. Il est allé mettre sur le tiroir. Il a oublié. Les établissements fermés. On ne recevait plus les dossiers. Après c'est la DEC qui a clôturé. Après un mois, le jeune homme va concevoir voir son père. Parce qu'il ne vivait pas ensemble avec son père. Il va voir son père à Masengo. Il arrive, il mange, il boit. Après il dit à papa, mais les reçus de mon dossier. Papa a dit quel dossier? Mais je t'avais remis mon dossier de baccalauréat. BPC extrait les photos. Et c'est toi qui allais donner de l'argent. Papa met la main sur la tête. Il dit mon fils, j'ai oublié. Le dossier est là dans le tiroir. Quand l'enfant a vu le dossier, il commence à pleurer. Écoutez un détail. La DEC avait déjà clôturé. Je suis du haut de la chair devant tout le monde. Si je mens au jour du jugement, que Dieu me garde pour le ciel. Qu'il m'enlève du ciel. Je sais ce que je dis. Alors il pleure avec son père. Après il est sorti en colère. Il commençait à revenir à Wenze. Parce qu'il était à côté du lycée voilà, la Révolution. Quand il allongeait l'avenue Marie, comment? Notre goudron de l'avenue Marie là-bas. Je ne sais pas comment on appelle ça là-bas. Vers Masengo. C'est aussi avenue Marie là-bas. Bon. Oui. Amen. Il a pensé à nous. Il dit, mais le pasteur avait prêché un jour. Je dois l'appeler. Il m'appelle. Alors je le reçois. Il pleurait. Mais tu pleures quoi? Il dit, je ne vais pas faire le bac cette année-ci. Pourquoi tu m'as appelé? Il dit, non, mon père a oublié mon dossier. Et l'année va passer comme ça pour moi. Avec tous les sacrifices que je fais. Je lui ai dit, mais tu m'appelles, tu veux que je fasse quoi? Il me dit, pasteur, prie ton Dieu
Je ne veux pas que l'examen passe. Je veux participer. Je dis viens à l'église. Rue Mokoukoulou 113. Il arrive là. Je lui ai reposé la même question. Il dit je vais voir un grand miracle. Je lui ai dit frère, moi je ne fais pas de miracle. Mais Dieu qui fait des prodiges. Au nom de Jésus, rentre, tu feras la gloire de Dieu. Dieu va faire l'impossible. Après j'ai dit amen. Il est sorti. Un mois plus tard, le proviseur arrive au lycée. Il rentre dans leur salle. Lui se disait, je fais seulement des formalités. L'année prochaine, je serai bien préparé. Donc il voulait passer l'année comme ça. Pendant qu'il écoutait les noms, le proviseur appelle les noms de ceux qu'on a enregistrés. Il entend son nom. Angonga Josué. Mon nom. Là. Comment? On répète Angonga Josué. Là où il était dans les bancs, il a sursauté. Il arrive là où il y a le proviseur. Il sort. Les gens commençaient à penser qu'il est fou. Mais lui, il savait ce qui s'est passé avec lui. Frère, il y a un Dieu. Il y a un Dieu réel. Ce Dieu est vivant. Il courait partout. Mais toi, lui, est bandit au lit. Les gens sont dit quoi? Ça a commencé quoi? Oh, il y a un Bakombo. Ça se sent que les capables les Canadiens de Kokuna y ont évité. Ce qui se passe avec le frère, toi tu ne connais pas. Il y a Yébini Nézon les cas. Tu sais de quoi il s'agit? Frère, pendant ça la BAC. Pour faire le bac, il faut présenter ton BPC. Dans l'égalisation à BPC. Il faut présenter les 4 photos. Dans la photo 4. L'identité. L'extrait acte de naissance. Et plus l'argent. Alors qui lui a envoyé ça? Qui a mis ça? Même moi je ne croyais pas. Il m'appelle. Pasteur. J'ai dit mais c'est qui? Une sorte de sang sur moi. Et je lui dis ce qui a son lait bimi. Et ce qui n'a pas. Et il a eu un bac miracle. Alléluia. Mais ce n'était pas un seulement. Il y a une sœur ici. Son mari voulait monter. Il était, je ne sais pas, lieutenant. Il voulait, après lieutenant c'est quoi? Hein? Capitaine. Il voulait aller capitaine. Moi je sortais droit de ma dot. Je rentre dans ma maison. C'est lui et sa femme qui rentrent. Je pensais qu'il venait me visiter parce que je viens du voyage. Alors c'est un problème. Il dit pasteur, dit là-bas, le tableau est sorti. Vous savez dans l'année quand le tableau est déjà sorti, on ne peut plus changer. Il dit je croyais que j'allais porter le galon de capitaine. Mais mon nom n'est pas sorti par nous. J'ai dit mais vous voulez que je fasse quoi? Il dit pasteur, prie ton Dieu de miracle là. Qu'il fasse quelque chose. On ferme les yeux à la table. Une petite prière. Ils sont partis. 2 semaines plus tard, c'est le mari qui m'appelle. Il dit oh pasteur, sur les tableaux on a mis mon nom. Je courais là où j'étais. Frère, il y a un Dieu. Ce Dieu là est réel. Le problème c'est d'être là. Par ailleurs. Alléluia. Amen. Est-ce que le diable Steve est là? L'épouse, la petite soeur de son épouse a été allée à l'hôpital pour aller faire l'échographie. La matrice était pourrie. Le médecin a dit tu ne peux plus avoir des enfants. C'est impossible, regarde. Il demande encore une autre année.
de refaire l'échographie. Il dit, sur toi, les enfants, c'est pas possible. Tu vois les gros trous là. Quand la semence rentre, ça glisse là. Ce n'est plus possible. Et il parle ça à sa femme. Et la femme parle au diacre. Le diacre dit, on va aller voir le pasteur. Tu ne peux pas nier. Vous apportez des choses que nous-mêmes on ne connaît même pas. Ils arrivent chez moi. Ils expliquent la chose. J'ai dit à la femme, mais tu fais quoi? Il dit, pasteur, coûte que coûte, je vais avoir un enfant. C'est le souhait de toutes les femmes. J'ai dit, tu as fait des échographies. Il dit, la semaine dernière, je viens encore de faire. Elle a amené trois échographies. Sur le même docteur Atalang. J'ai regardé, j'ai vu aussi les trous. J'ai dit, mais les yeux de la foi ne regardent pas les trous. Si tu crois, tu ne regarderas pas la gravité de ton problème. Tu vas croire seulement que Jésus fait l'impossible. On a prié au nom de Jésus. Amen. Et j'ai eu le courage de dire à la sœur, fais une semaine, repars à l'hôpital, va faire l'échographie. Dieu va reconstituer là où tu as perdu là. Elle est sortie. Et quand elle est partie à l'hôpital, cette fois-là, on a placé sur cette affaire d'échographie là. Et on a tout fait. Après elle est sortie dehors. Là où on a l'habitude d'attendre. Mais ce qui est curieux, le médecin a fait 10 heures dans son bureau. Voilà. Médecin qui croit au concret. 2 heures dans le bureau. Il comparait les échographies. Le Dieu de la science et le Dieu de la Bible était là. Et il regardait. Il dit, mais la fille là, je l'ai rencontrée maintes fois. Comment elle a fait? Ça ne se fait jamais. Il sort. Il dit, mais ma fille, tu as fait quoi? Il dit, docteur, qu'est-ce que tu ne vas pas? Le docteur dit, mais ici, tu es régénéré. Ta matrice peut maintenant concevoir. La fille s'est mise debout. Il dit il dit le cliché est là. Il n'y avait plus de trou. Oh, elle est sortie. Elle m'appelait pasteur. Ton Dieu agit. J'ai dit maintenant ce soir. Même si tu as fait plus de 20 aujourd'hui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, elle a 2 ou 3 enfants. Après, on a distrait. Moi, je suis distrait. Oh non, pour les religieux, vous dites, vous êtes en train de distraire. Frère, prenez tout à moi. Laissez-moi ce message. On peut vous critiquer. Dire les choses sur vous. À moins que ça soit vrai. Mais si ce n'est pas vrai, restez à côté de la parole. Alléluia. Jean. Oui. Et on vient ouvrir. Jean était là. Il était là, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les gens disent, mais oh, ma fout en là. Comment il peut résister? Il dit non, celui-là il mérite l'île de Patmos. Ils sont allés le jeter là-bas. À l'île de Patmos. Et l'île de Patmos, il y avait seulement des serpents. Il y avait des scorpions. Il y avait seulement. C'est une île de brigands. Et les vraies personnes ne pouvaient pas les amener là-bas. Et frère,
Parfois les choses qui t'arrivent et tu trouves que non, ça c'est pas juste. Ça ne devait pas m'arriver. Je suis quand même chrétien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si vous aimez Dieu, Dieu fera sa volonté. Vous pouvez passer dans le feu et le feu ne vous brûlera pas. Oh Jésus. Arrivé à Patmos, c'est là où les problèmes ont commencé. Lui qui avait tout l'espoir que à la croix le Seigneur avait tout accompli. Là c'est ça la différence. Et il a eu une autre compréhension. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a compris que la croix n'avait pas tout fini. Bien que Jésus avait dit tout est accompli, mais ce n'était pas terminé. Posez-moi la question pourquoi. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit Jean a vu le livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Le livre était scellé en dedans et en dehors. Et la Bible dit personne n'était digne de prendre le livre ni de le regarder. Alors la Bible dit Jean pleura et il a pleuré amèrement. Si Jean a pleuré, c'est que Jean savait quelque chose, que seul avec l'œuvre de la croix c'est pas suffisant, parce que la rédemption en soi on prend deux parties. Regardez la rédemption d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte pour le désert. C'était ça l'œuvre de la croix. Alléluia. Mais le désert, ce n'était pas leur pays. C'est là où les pentecôtistes faillissent. Amen. C'est là où les gens de là-bas. Amen. C'est là où les titres, les réveils, excusez-moi. C'est là où ils ont failli. Parce qu'ils croient seulement à la croix. Et ils ont oublié les pleurs de Jean. Jean était juif. Quand un juif pleure, c'est une question de la vie. C'est une question du salut. Le salut n'était plus compris. Le pasteur m'entend ici. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, ça c'est amer maintenant. Ça demande les vrais adorateurs qui adoreront là où je suis, avec mes bien-aimés, avec mes soeurs, avec mes frères. Parce que si tu ne viens pas là, tu es quand même sorti de l'Égypte. Tu es dans le désert. Mais le désert n'est pas notre patrie. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est la première partie de la rédemption. Oh, la rédemption, on prend deux parties. Jésus, c'est pas un autre Dieu qui fait ça. Je suis dans la Bible. Je suis pas en dehors de la Bible. Le problème c'est qu'on t'avait mal prêché. Est-ce que vous avez tu m'entends là-bas? Côté alléluia. La prédication d'aujourd'hui. Si quelqu'un prêche aujourd'hui, s'il n'arrive pas là, Paul a dit, allez-y l'écouter. S'il ne prêche pas, comme moi, retournez. Et c'est par là, vous connaîtrez et ils sont les faux apôtres. Là, c'est quoi? La promesse de l'heure. Amen. Et dans la rédemption, il y avait la croix et Apocalypse 5. Jésus avait dit tout est accompli. Souvenez-vous, c'était un prophète. Et quand un prophète parle, il voit le présent dans le futur dans le présent. Et c'est pourquoi toutes ces églises-là, tout est accompli, mais ils ne comprennent pas. Si tout était accompli, Jean est là qui prend la nini. Amen. C'est ça la question.
Jean a pleuré parce que la rédemption était à moitié. Laissez-moi être clair avec vous. Ça veut dire les gens qui étaient sauvés, c'était seulement les gens de Jésus. Mais après là, il n'y a pas le salut. La Bible dit tous sont péchés. Et toutes les tables sont pleines de commissions. C'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais la Bible dit encore dans Apocalypse 10 que je vis qui descend du ciel avec un livre ouvert. Remarquez, Apocalypse 5, le livre était fermé. La partie de la croix était fermée. La deuxième partie de la croix était fermée. Et dans Apocalypse 8, la Bible dit que cette œuvre de la croix là, c'était le silence des demi-heures. Que personne ne pouvait en comprendre. Et un prophète a dit, si le diable avait compris le bruit du septième jour, il allait faire des dégâts aujourd'hui. C'est passé au-dessus. C'est ça là aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me soutenir par un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et la Bible dit au jour de Marien Ngouabi. Amen. Paix à son âme. Ce qu'il a vécu. Au jour de André Grégoire Machua. Ce qu'il a vécu. Mais la Bible dit au jour de la fin du septième ange. Et vous avez une vision floue. Parce que vous pensez que les anges sont célestes. J'ai passé quelque part. J'ai vu le salon de coiffure. On a écrit la beauté des anges. Est-ce que les anges quittent le ciel pour rentrer là-bas? Il y a deux types des anges. Il y a des anges qui ont des ailes. Il y a aussi des anges terrestres qui n'ont pas des ailes. Ce sont des grands prophètes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Alors écoutez-moi un peu. Est-ce que tu peux me prêter ton oreille? Parce qu'il ne faut pas donner l'oreille à n'importe qui. Je veux que la fille rentre là. Parce que la compréhension nette et exacte de la parole, cela amène la nouvelle naissance. Si tu veux naître de nouveau, suis-moi bien. Alléluia. Jean, il dit ceci. Je suis le témoin de ce livre. C'est lui qui a vu le début et la fin. C'est lui qui a vu toute la révélation de l'Apocalypse. Mais pendant qu'il parlait, il voit un ange passer. Jean s'agenouille. Un juif ne peut pas s'agenouiller devant n'importe qui. Il voulait adorer. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Qui était cet ange-là? C'était l'ange d'Apocalypse 10. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. L'un de tes frères les prophètes. C'est là où Josaphat a dit, confiez-vous au prophète. Alléluia. Amen. Et nous vivons aujourd'hui, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit les bénéfices de son ministère. Je ne parle pas des prophétiseurs de la rue et qui ne connaissent pas l'avenir de la terre. Je parle d'un prophète qui parle mondialement. Et quand il y a un événement, on fait référence à lui. C'est parce qu'il a parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là. Tu es où? Dieu m'a envoyé te chercher.
Dieu a vu tes misères. Il a vu tes problèmes. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup fait des choses. Mais rien n'a abouti. Ce soir, c'est ton jour. Ce soir, c'est ton année. Et la Bible dit, vous n'avez pas à combattre. Vous n'avez pas à faire des efforts. Le problème est de se présenter et de se tenir là. Vous-même, vous allez voir. Amen. Est-ce que quelqu'un croit avec moi ici? Levez-vous. Si vous croyez. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est toujours Dieu. Maintenant, écoute-moi. À mon âge,